Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la troisième énergie. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 12 mai. Alors, nous allons commencer par nous connecter tous ensemble. Et pour se connecter cette fois-ci, alors comme d'habitude, bien sûr, vous pouvez vous connecter à votre respiration, mais j'ai envie que nous nous disions un mot ensemble en même temps. Et ce mot sera la joie. Voilà. Donc, je vais le prononcer, je vais compter jusqu'à 3 et le prononcer et je vous laisse en faire de même. 1, 2, 3. Joie. Vous devez sentir cette énergie qui se connecte à nous ensemble. Nous sommes tous reliés. Et pour ces énergies, je vous laisse en compagnie de Dorothée. Bonjour. Le tarot persan, dont je ne prends que les cartes illustrées, sinon c'est vraiment difficile à lire. Alors, pour ces ambiances de fin de semaine, Oups. Ça ne va pas très bien aller avec la joie, mais ça va quand même, j'entends. Ça va quand même parce que on va garder de cette carte, je vois que Angélique rigole. On va garder de cette carte l'idée que nous sommes en rupture avec un cycle précédent qui avait peut-être cette tête-là assez peu sympathique. Alors, comme vous le savez sans doute, toutes les cartes de mort, ou même des cartes aussi peu sympathiques que le diable dans le tarot, nous invitent à des lectures symboliques et nous parlent essentiellement de transformation. Donc là, comme Angélique m'a mise dans la joie, ça me fait plutôt rire. Et je vois surtout cette grande faux qui nous indique certainement que c'est coupé, j'entends. C'est coupé. C'est-à-dire, vous avez changé de cycle, vous avez changé de braquet, vous avez changé de... Voilà, c'est fait, j'entends, c'est fait. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Cette carte est terrifiante. Ça me parle de peur, là, d'un coup. J'arrête de rire et puis je vais quand même canaliser le message en étant extrêmement concentrée sur mon intuitif. Ça me parle de peur. Ça me parle de peur et du fait que vous ayez coupé avec des peurs. Parce que cette carte fait peur. Et là, j'entends que vous avez fait un immense travail d'exploration de vos peurs afin de... Oh là, c'est fort ce que j'entends. Afin de les mettre à mort. Alors, sans doute, il reste des peurs résiduelles. Évidemment, ce ne serait pas drôle, sinon, si on n'avait plus rien à explorer. Mais là, je vois vraiment des personnes qui ont un long chemin derrière elles d'exploration de soi, d'exploration de ce qui bloque, d'exploration de ce dont on a peur. Et j'entends ici que vous avez certainement été regarder vos peurs fondamentales, j'entends. Les peurs de la racine. Donc c'est pour ça que cette carte est vraiment très effrayante. C'est parce que vous avez eu ce courage-là de vous confronter à des choses en vous extrêmement ancrées. Alors, ça peut parler des blessures dites de l'âme. Bon, on adhère ou pas à ce vocabulaire-là. En tout cas, ça me parle vraiment de choses profondes. Et ce n'est pas la petite peur de surface, quoi. Donc, certainement, vous êtes allé voir ça dans un travail en vos terres intérieures. Et vous êtes allé toutes les couper les unes après les autres, j'entends. Il y a eu quelque chose d'assez méthodique. Vous y êtes allé en conscience, vous les avez regardées bien en face et vous les avez coupées. Vous vous êtes reconstruit, Jean, et vous vous êtes reconstruit.
Donc ici, c'est la carte qui pourrait correspondre à la carte de la maison, par exemple, dans les Lenormand, qui parle de soi, parle de construction, parle de soi d'un point de vue concret, comme d'un point de vue symbolique. Son propre foyer, son propre feu. Et là, ici, on voit bien avec cette illustration orientale que c'est solide. Il y a des piliers, vous voyez. Je pense que ce sont des minarets, je ne dis pas de bêtises. Il y a des piliers. Et puis, alors j'entends l'eau est calme. J'entends l'eau est calme avec ce reflet-là. C'est-à-dire, il n'y a plus rien à explorer maintenant. Si vous étiez encore dans vos états de peur, ici, l'eau serait brouillée. Vous ne pourriez pas bien vous regarder. Vous ne pourriez pas bien regarder qui vous êtes. Ça parle beaucoup d'authenticité avec soi. Là, il n'y a pas de bug, j'entends. Il n'y a pas de bug entre l'intérieur et l'extérieur. Ce que vous reflétez au monde, c'est l'exact reflet de qui vous êtes à l'intérieur. Et pour ça, il y a eu certainement un énorme travail, en effet, de vous disjoindre, j'entends, de vous disjoindre de vos peurs. Alors, ici, j'avais marqué les mots-clés quand même. On a ce mot de sérénité, évidemment. Qu'est-ce que la sérénité, si ce n'est d'être totalement en compatibilité intérieure et extérieure? Cette phrase n'est pas tout à fait française, mais c'est celle que je viens d'entendre. Donc, le mot compatibilité me semble intéressant et je pense que vous en aurez saisi tout le sens. Être compatible à l'intérieur et à l'extérieur, ou bien que l'intérieur et l'extérieur soient compatibles entre eux. Et ça a été un gros boulot, j'entends. C'est très, très beau. Hein. La chouette ici, qui est le symbole souvent de la médiumnité, de la clairvoyance. Qu'est-ce que j'avais écrit? Sagesse, clairvoyance. Voilà. Vous êtes en sagesse et en sagesse vis-à-vis de vous-même. Hein. Vous avez fait votre travail intérieur. Et en clairvoyance, par rapport, alors j'entends en clairvoyance par rapport au chemin que vous avez accompli. C'est-à-dire que ici, je m'adresse à des personnes qui savent très bien, c'est très beau d'ailleurs, qui savent très bien ce qu'elles se doivent. Vous savez très bien par où vous êtes passé, vous savez très bien ça. Voilà, ça vous le savez. Et vous savez ce que vous en avez fait. Je vais l'écarter un petit peu du champ. On va la mettre ici. Alors ici, ce message n'est presque pas ce qu'on appelle communément une guidance, mais c'est plutôt un état des lieux. C'est peut-être néanmoins un rappel pour vous. Si vous-même, vous avez fait ce chemin-là pour vous, mais que vous avez tendance à l'oublier ou à le minimiser, c'est peut-être un rappel que vous soyez, enfin, un rappel pour vous dire de ne pas oublier d'être en gratitude vis-à-vis de vous-même. C'est peut-être ça ici le message, c'est-à-dire soyez bien consciente et conscient que vous ne le devez qu'à vous. Il y a un petit peu de syndrome d'imposture là. Frenouille. Donc, soyez bien conscient que si vous êtes au reflet de vous-même et que si votre extériorité est au reflet de votre intériorité, dans une parfaite sérénité, ça rime, vous le devez. Donc ici, il y a peut-être une petite piqûre de rappel pour certaines d'entre vous qui pourraient avoir oublié qu'elles ont œuvré pour leur propre avancée. Alors, on en a une ou pas du tout. Sur la mort, nous avons le progrès. Voilà, là je vais garder le mot. Nous avons le progrès. Et vous voyez ici, ça me renvoie cette visualisation. Est-ce que vous pouvez bien vous retourner sur votre chemin et bien ancrer ça, bien considérer ça et bien célébrer ça, toutes les étapes que vous avez traversées et tout ce que vous avez dû regarder en face pour faire ce travail d'épuration et de nettoyage. Je vous montre quand même la dernière, qui est magnifique.
qui nous parle d'avoir les 3 yeux bien ouverts, hein. Les yeux du visible et le 3e œil. Merci Dorothée. Alors, pour ce soin où la joie était parmi nous, et je pense que c'était plus un état d'être et de ressenti par ce que vous avez accompli. Voilà, ce soin était un peu tentaculaire. J'avais vraiment l'impression d'avoir 10 000 tentacules auxquels vous étiez tous connectés. Alors, j'espère qu'il aura été agréable pour vous et je vous souhaite une belle fin de semaine et vous dis à la semaine prochaine. Merci beaucoup et à bientôt.